Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Cédric Robert, arbitre officiel et ancien entraîneur de football au FC Sartigny-la-Sambre. Bonjour Cédric, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Cédric Robert, donc arbitre officiel au district de l'art de football et aussi ancien entraîneur au FC Sartigny-la-Sande, entraîneur des U7 ou U18 au fur et à mesure du temps. Euh, ancien entraîneur de football, pourquoi vous avez arrêté il y a combien de temps? Donc j'ai arrêté juste cette année justement. J'avais encore les U18B l'année dernière à Sartigny, au Sartigny-la-Sande. Arrêté point de vue familial et aussi point de vue personnel. Familial parce que j'ai un enfant qui justement se lance dans l'arbitrage, donc je l'accompagne tous les samedis. Donc étant avec lui le samedi, je ne peux pas être non plus avec lui 18 parce que j'avais eu 18 l'année dernière. Et deuxièmement parce que ça prend du temps. Énormément de temps quand on est entraîneur, les séances prennent du temps à se faire, deux séances la semaine, plus le match le samedi. Alors, on ne pouvait pas cumuler. J'ai cumulé pendant 3 4 ans les deux choses et au bout d'un moment, voilà, on a un petit peu arrêté. C'est devenu trop difficile? Trop de prise de temps. Le temps, voilà, le temps, la vie familiale, on avait besoin un petit peu de plus de temps pour personnel. Voilà, suivre ses enfants, on fait un petit peu de place aux jeunes. Je suis maintenant mon fils à l'arbitrage. J'ai d'autres enfants aussi qui jouent, donc j'aime bien aussi aller les voir jouer. Je là, puis moi qui arbitre aussi le dimanche, voilà, fallait un petit peu en mettre de côté et j'ai choisi de mettre mon petit travail d'entraîneur de côté. On reprendra peut-être dans les années à venir. Vous avez dit que vous avez un fils qui s'est lancé dans l'arbitrage. Il a suivi le parcours de son père et c'est une fierté. Oui, c'est bien, c'est bien, il faut des arbitres. Il n'y en a plus beaucoup, pas dans tous les districts. Du jour au lendemain, il a décidé de se lancer dans l'arbitrage, alors qu'il n'était pas spécialement joueur de foot, il a joué au foot, mais il n'était pas spécialement joueur. Et du jour au lendemain, il a décidé, tiens, je vais me lancer dans l'arbitrage. Et puis, il a passé son concours, il l'a eu facilement. Donc maintenant, il arbitre, donc je le suis, ça permet. J'y apprends ce que je connais, et puis voilà, je vois aussi, je continue de suivre un peu tous les clubs autour dans le département, et ça permet de faire des nouvelles connaissances et de voir un peu autre chose. Et dites-moi pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier-là en particulier? Est-ce que ça a été votre premier choix? Donc j'ai commencé par l'arbitrage. L'arbitrage a été plutôt fait, pas spécialement premier choix. J'ai surtout eu des soucis de santé qui m'ont pas permis de continuer à jouer au football. Donc voulant continuer à exercer ma passion dans le foot, j'étais déjà entraîneur et je suis devenu arbitre pour vraiment voilà, pour passer le témoin un petit peu aux autres. Je vois un peu là de l'autre côté du sport en tant qu'arbitre, c'est différent. Et voilà, je me suis lancé et puis j'ai aimé ça. Au début, c'était vraiment un petit peu pour dépanner mon club qui n'avait pas spécialement d'arbitre. Puis voilà, au bout de la première saison, j'ai dit tiens, je vais continuer. Et puis j'ai aimé ça. Maintenant, ça fait 7 ans que je suis arbitre. Puis voilà, ça continue. Vous avez dû passer des diplômes officiels? Quel genre de Oui, diplôme? il y a un petit diplôme, un petit concours à passer pour être arbitre qui n'est pas très compliqué, mais après il y a toujours des mises à niveau au fur et à mesure en septembre et en janvier, des petites mises à niveau, des petits tests de connaissances, tests physiques. Voilà, c'est pas compliqué d'y être au début, mais après il y a tout ce qui va autour en fait, qui est un petit peu plus de. Il faut un petit peu plus de rigueur, tout ça pour faire arbitre, c'est différent. C'est différent que d'être joueur et voilà. On est joueur, on peut être tranquille, venir aux entraînements, on est arbitre, c'est voilà. Faut avoir de la condition physique parce que on est responsable de tout ce qui se passe sur le terrain, faut être présent. Et puis voilà, il faut avoir des connaissances sur un petit peu toutes les voies du football. Euh, Est-ce que vous pouvez me raconter votre meilleur souvenir en tant qu'arbitre pour le moment? En tant qu'arbitre, il y a plein de petits souvenirs. Après, des bons souvenirs, c'est des matchs qui se passent relativement bien. Il y a eu des super matchs qui se passent relativement bien. J'ai arbitré un petit peu à pas mal de niveaux au niveau district. Après, j'ai fait du régional en féminine aussi. Je fais souvent de la touche en régional. Et voilà, c'est un match qui se passe très bien. On a des a priori sur quelques équipes. Et tout compte fait, ça se passe super bien du début à la fin. Et c'est ce qui permet de continuer. Euh,
En tant qu'entraîneur de football, quand c'est un entraîneur de football, quelles sont les qualités que vous jugez nécessaires pour exercer ce métier? Voilà, en tant qu'entraîneur de football, voilà, il faut beaucoup de qualité, il faut de la rigueur, faire des séances à l'avance, préparer, ça demande beaucoup de préparation, quelques connaissances. Après, maintenant, avec les moyens qu'on a, Internet, tout ça, on peut quand même aller chercher un petit peu plein de trucs. Il y a plein de trucs à aller chercher à droite à gauche. Mais voilà, il faut de la connaissance, de la rigueur, il faut de l'envie. De l'envie, c'est pas tous les jours facile d'être entraîneur. Il y a des victoires, des défaites, voilà, et on a tous notre part de responsabilité, les joueurs, l'entraîneur. Mais voilà, il y a quelques petites choses en plus. Et entraîneur, c'est une passion. Je pense y revenir plus tard. Pour entraîner. Je pense que quand j'arrêterai l'arbitrage, je repartirai en tant qu'entraîneur. C'est un truc vraiment super intéressant. Ça donne de l'envie de voir des enfants jouer, que ce soit des plus petits aux plus grands. D'être entraîneur, de faire des choix, on trouve ça super agréable. Euh, Quelles sont vos ambitions du coup dans 10 ans? Où est-ce que vous vous voyez entraîneur, arbitre? D'ici une dizaine d'années, je pense que je serais plutôt reparti sur le métier d'entraîneur. L'arbitrage, c'est bien au début, c'est au bout d'un moment, les choses évoluent, puis voilà, l'arbitrage fait de la place aux jeunes. À maintenant 39 ans, repartir sur une carrière d'entraîneur me plairait un petit peu plus. Je vais me laisser 3 4 ans, je pense, tranquillement, reprendre un petit peu de formation entraîneur. J'ai le CFF1, CFF2, reprendre, continuer sans doute sur un CFF3, CFF4 plus tard, et justement repartir après entraîner, je pense, des seniors. Permettrait de voir un petit peu autre chose que l'entraînement chez les jeunes que j'ai fait depuis le début que j'ai commencé. Des seniors, parce que c'est là plus compétitif, plus de compétition, plus de... Voilà, c'est surtout ça. J'ai commencé sur du U7 U9, un peu par hasard. J'ai commencé à suivre mon fils qui jouait en U7. On m'a demandé si je pouvais être dirigeant. J'ai fait dirigeant. Donc ensuite, le club m'a proposé de passer le CFF1. J'ai fait le CFF1 et je me suis retrouvé après avoir une équipe 3 en U11. D'une équipe 3 en U11, je suis passé responsable de notre catégorie 9. Et voilà, ça m'a donné l'envie. Voilà, d'un esprit de compétition, je pense, ça m'a donné envie d'avoir une équipe à 11. Parce que moi, le football d'animation chez les jeunes, c'est bien. Mais c'est bien je pense que c'est bien pour commencer notre carrière d'entraîneur. Partir après dans le football à 11 avec les choix des entraîneurs qui comptent sur un match. Voilà, je pense que j'ai fait du 15, j'ai fait du 18 et ouais, je pense partir en senior pour avoir la capacité de me dire mes choix permettent de gagner des matchs. Pas tout le temps, mais si jamais ça se peut, voilà, c'est une petite fierté qu'on aime bien avoir. Justement, pensez-vous avoir fait au cours d'un match un choix décisif qui vous a permis de remporter la victoire ou d'arracher un match nul? Oui, voilà, j'ai eu quelques petits trucs. Moi j'aime bien coacher à deux. J'étais donc moi coach principal et avec un ami qui était justement mon dirigeant. Voilà, quelques choix, un match encore l'année dernière en 18 où on perd 2-0 à la 90e, changement de tactique complet, on se dit que de toute façon il n'y avait rien qui marchait ce jour-là, on s'est dit tiens, passe à 2 derrière, 3 au milieu, 5 devant, grande ligne de 5 devant et on met tout là-haut et on finit à 2-2 dans les arrêts de jeu, on a même la balle du 3-2 alors qu'on méritait rien de tout le match, on n'a pas vu le jour pendant 90 minutes et voilà, un petit choix comme ça qui permet de revenir à 2-2, ça fait toujours plaisir. Ah, c'est un très bel exploit. Oui, c'est pas un exploit, ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Suffisait qu'on perde un ballon et que ça parte dans l'autre sens, mais ce jour-là, ça tourne en notre faveur, c'est toujours agréable. La bonne étoile. C'est ça. Euh, Racontez-moi un peu quelles étapes vous avez franchies pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Je suis passé, contrairement justement, un petit peu la marche à suivre, je suis plutôt passé dans le genre plutôt sur le tas. Voilà, de parents dirigeants, des dirigeants entraîneurs sans diplôme, d'entraîneurs sans diplôme, entraîneurs diplômés grâce à mon club. Voilà, ça m'a permis de faire différemment par rapport à d'autres entraîneurs justement qui m'ont bien aidé à apprendre ce métier, qui sont eux passés par la case licence, études, voilà. Moi, ça m'a permis d'apprendre sur le tas. C'est différent, moins de connaissances au démarrage, mais je pense qu'après plein d'échanges que j'ai eus avec des collègues qui ont travaillé sur la même catégorie,
je me retrouve, je dirais pas que je suis à leur niveau, mais voilà, je suis à un niveau assez agréable pour pouvoir profiter et donner aussi de mon expérience en tant que joueur pour les jeunes que j'entraîne. Vous êtes ancien joueur, vous avez joué jusqu'à quel niveau, où ça? Donc l'époque était différente. Moi, quand j'ai signé enfant, on suivait un petit peu le club que nos parents choisissaient. À notre époque, il y avait, moi, je me rappelle étant jeune qu'on jouait. On était là pour jouer, on n'était pas là pour savoir si on jouait en première division, en deuxième, en troisième. J'ai commencé à jouer justement au FC Sarkigny-Nassan étant tout petit. Mes parents ayant déménagé, je me suis retrouvé dans un petit club de campagne. Puis après, retrouvé dans un petit club un petit peu plus gros. J'étais au FC Brionne. Du FC Brionne, après, c'est à partir de 16 ans que les clubs commencent à venir vous chercher. Un ami m'a proposé de venir justement à Beaumont. J'ai joué à Beaumont-le-Roger jusqu'en DHR. J'ai fait un an en DHR et suite après choix familial, je suis parti rejouer au FC Sarkigny-Nassan en équipe B, en première division de district. Puis au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai continué un petit peu à droite, à gauche. Je suis reparti jouer avec des amis justement au FC Brionne. Et voilà, suite à un petit problème personnel, suite à une maladie personnelle, je me suis retrouvé à arrêter un petit peu ma carrière de foot et me lancer dans celle d'entraîneur. Euh, et si vous auriez un conseil à donner à un petit jeune qui veut se lancer soit dans l'arbitrage ou soit en tant que coach, lequel serait-il? C'est deux choses vraiment, vraiment différentes. Je commencerai par l'arbitrage. L'arbitrage, voilà, je peux en parler parce que mon fils se lance en dedans. Voilà, j'y donne quelques conseils. C'est compliqué l'arbitrage. C'est compliqué parce que quand on est jeune, on arbitre des jeunes. Et chez les jeunes, c'est pas souvent les enfants qui sont sur le terrain qui sont embêtants, c'est plutôt les parents autour qui prennent leurs enfants pour les futurs champions du monde. Et c'est difficile quand on est arbitre au milieu de tout ça. Quand on est jeune, on est arbitre, on n'est pas spécialement très en confiance quand on commence l'arbitrage. Et c'est difficile. Mais voilà, c'est persévérer. Pour les arbitres, c'est surtout persévérer. C'est dur au début. On n'a pas que des matchs faciles, c'est dur au début, mais voilà, persévérer. Et si on aime ça, continuer, essayer d'aller arbitrer le plus haut possible, d'entrer dès qu'on est jeune, c'est super important. Passer arbitre de ligue pour aller au maximum le plus haut possible. Après, je dirais en tant qu'entraîneur, voilà, entraîneur, quand on est jeune, on commence souvent avec des enfants, des tout petits. Voilà. Alors là, faut aimer, il faut avoir de la patience, de la rigueur aussi. Il faut savoir demander de la qualité à des enfants et aussi savoir les faire s'amuser parce qu'avant tout, le football reste un amusement. Si on ne prend pas de plaisir à jouer, il n'y a aucun intérêt. Et voilà, donc de la persévérance, de l'envie, il faut avoir envie de faire ce métier. Et puis il faut passer, voilà, avant d'avoir des équipes en compétition, il faut passer par du football animation, ça permet de voir un petit peu tout ce qui se passe en tant qu'entraîneur. Très bien, écoutez, merci beaucoup Cédric pour cette interview. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous dis à la prochaine. À la prochaine.